Les jeunes sont aussi profondément impactés par les mesures actuelles et leur choix est difficile. Et est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Un jeune va oser témoigner de ce qu'il vit dans le contexte actuel. Donc accueillons Prosper. Bonjour, je m'appelle Prosper. Je suis en seconde fac pro SAPAT, service à la personne et au territoire. J'avais 13 ans, j'étais en quatrième quand tout a commencé et que le premier confinement est arrivé. Au début, j'ai bien aimé. C'était cool, ça changeait d'habitude, c'était drôle. En plus, j'ai eu la chance d'habiter en ferme. Je pouvais donc aller et venir loin dans les champs. Mais j'en ai eu très vite marre. Pas marre de rester chez moi, mais marre de devoir rester chez moi. Marre d'être dans l'obligation de rester chez moi. Je suis content. Je fais partie de ceux qui ont tenu le coup durant les 3-4 mois avec les cours à distance. Mais ne me demandez pas ce que j'ai fait en cours, je ne pourrai pas vous répondre. J'ai travaillé pour travailler et non pour apprendre. Vous ne pouvez pas savoir combien cela m'a fait du bien de revoir mes amis au collège en juin. Même avec le masque en extérieur. Oui, car en intérieur, on pouvait l'enlever. Ne me demandez pas la logique. Puis l'été est arrivé, donc on s'est mis à rêver. Je suis arrivée en troisième, alors là, pas de quartier. Le masque sur le nez de 8h30 à 16h45, et dans le trajet en plus. Pourtant, on nous avait dit que le masque ne servait à rien. Normalement, en quatrième, on devait partir en Allemagne. Ce voyage tant rêvé a été reporté en octobre. À la rentrée de troisième, ils n'ont même pas pensé à en parler. Pareil, en troisième, on devait aller au mémorial de Caen. Bah, on a au moins travaillé sur le site du mémorial. On a juste rêvé de ces voyages. En troisième, on doit faire un stage. J'ai eu la chance de faire mon stage en restauration juste avant l'interdiction d'ouverture. D'ailleurs, cette règle m'a enlevé tout le plaisir de la spontanéité. On va au resto ce soir? Oh oui, tiens, ça fait longtemps. L'année de troisième se passe sans plus de problèmes. À un moment, on nous a séparés 6e, 5e, 4e, 3e. Chaque niveau avait son camp de cours, de récré. Sur ce, je pense à la fraternité. En SVT, on a appris le fonctionnement de la vaccination façon Pasteur. Sur ce, je me demande ce que Pasteur penserait de la vaccination façon génétique d'aujourd'hui. En histoire, on a découvert les différents régimes autoritaires. Sur ce, je pense à ce que l'on vit. Entre-temps, le couvre-feu passe et repasse. C'est pour moi la chose la plus absurde au monde et le plus simple à contourner. Il suffit de trouver un endroit où dormir ou prendre une route discrète et votre soirée est faite. Le vaccin arrive au printemps. Ça ne me fait ni chaud ni froid, ça ne me concerne pas. Je vis ma vie, ils vivent la leur. Je m'inquiète tout de même. Autour de moi, la pression monte sur les personnes que je côtoie. Je vais même à une manif intercollectif sur Angers en mars. Je m'inquiète de plus en plus avec l'arrivée de l'obligation. L'obligation vaccinale tombe. Je craque. En annonçant ça, le président a pour moi signé le bazar social. Avec ça, je me suis imaginé les définitions des valeurs de la France, qui sont liberté, égalité, fraternité. Fraternité, séparer vaccinés et non vaccinés, c'est ça? Égalité, permettre aux personnes vaccinées d'aller au bar, resto, ciné, etc. Et de permettre aux personnes non vaccinées de rester chez elles. C'est ça? Liberté,
Il y a trop de choses à dire, et depuis 1 an et demi. Bref, me voilà, avec cette vingtaine de libertés en manque, qui, pour la plupart, doivent être les mêmes que vous. Tout ça pour dire que nous sommes en crise économique, crise sanitaire et crise sociale, et, mesdames et messieurs, nous pouvons donc déclarer le début de la crise aussi démocratique. Voilà où j'en suis, après cette année et demie d'adolescence, période de croissance et de construction, privée de liberté. Je ne souhaite pas me faire vacciner, pour la simple raison que j'ai appris que la vaccination jouerait éventuellement sur les générations futures. Nous sommes le futur. Maintenant que je ne suis pas vacciné, les problèmes s'ouvrent autour de moi et les inquiétudes qui vont avec. Je suis en bac pro service à la personne, en alternance. Service à la personne égale soins. Alternance égale stage. Donc, stage en soins. Dois-je me faire vacciner? Ou suis-je un simple stagiaire mineur? Je prends peur. À la rentrée, on a dû remplir une grille qui circulait dans la classe où on indiquait notre statut vaccinal. Vacciné, projette de se faire vacciner, ne projette pas de se faire vacciner. Où est le secret médical? Sur 35 élèves de seconde, nous étions 8 non vaccinés. Combien sommes-nous aujourd'hui? Se taire, ne rien dire, ne pas intervenir quand les autres en parlent, rester positif, courageux et résistant, encourager les autres, leur remonter le moral, les soutenir. Tout ça, je le fais, mais c'est dur. On lâche rien et liberté. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs, ouvriers, paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu nous utiliser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se mettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien.